Ok, Hugo, que Dieu soit loué pour ce temps qu'il nous accorde, pour ce temps de prière. Comme le disait mon pasteur, mais tout le monde, nous travaillons comme nous combattons. Amen. Et ce n'est pas facile. Ce que nous faisons pour la gloire de notre Dieu. On va lire notre verset et après la lecture, nous allons entrer dans le vif du sujet. 2 Rois, chapitre 5. On prend du verset 13 au verset 18. Amen. Amen. Pourquoi pas le verset 19? Nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois 5, 13. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, Maître, si les prophètes avaient ordonné quelque chose de difficile, l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa cette fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit, Maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Amen. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Mais Élisée répondit, Par le Seigneur vivant dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit, et puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne vais plus t'offrir des sacrifices complets ou des sacrifices de communion à d'autres dieux qu'au sein d'Israël. Seulement, je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand Mohamed, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimmon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc me pardonner ce geste. Élisée nous répondit, tu peux t'en aller en paix, et Naaman partit. Alléluia. Amen. Le thème que nous exploitons ici, c'est celui-ci. Connais-tu ta lèpre? C'est ça, au fait, le grand thème que nous exploitons en ce lieu. Et nous avons dû expliquer la lèpre. Nous avons dit que la lèpre est une maladie de peau, une maladie contagieuse. Elle est comme la muqueuse, mais la muqueuse plutôt, mais malheureusement, lui, il démembre la personne. C'est-à-dire qu'il y a les doigts qui partent, les doigts qui sont rétrécis, il y a les lèvres qui partent, les nez, les oreilles, c'est compliqué. Et la lèpre est comme tuberculose. Quand tu es atteint de ça, toutes les personnes qui sont tout autour de toi sont affectées. Oui, on aurait pu dire c'est comme le coronavirus, mais il n'a rien à voir avec le coronavirus. Parce que le coronavirus, on peut se protéger de ça. Mais la lèpre, on ne peut pas se protéger. La seule façon de protéger la lèpre, c'est être loin des lépreux. Mais heureusement, il y a un prêtre, je ne sais pas si c'est un moine ou qui, l'abbé Pierre, qui a créé une ONG pour soutenir les lépreux du genre Caritas de la sœur Teresa. Heureusement, il y a des gens comme ça que Dieu a parlé à leur cœur, que Dieu a mis une compassion, une pensée, et puis voilà. Mais en temps normal, un lépreux ne peut pas vivre avec les gens dans une société normale. Les lépreux sont toujours mis en quarantaine. Comme chez nous ici en RDC, à Kinshasa, ils sont à l'hôpital de la Rive au bord du fleuve Congo, à côté du Mont Ngaliema. Vers l'entrée qui donne vers le fleuve, ils sont là. Même ces pêcheurs que vous voyez tout autour là, ce sont des lépreux.
avec leurs femmes et leurs enfants, sont dans la contamination. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris ce thème? Ce thème, on l'a pris parce que nous sommes référés au chef d'armée, au général en chef Naaman, les Syriens. La Bible déclare que Dieu, au travers de Naaman le Syrien, il a pu délivrer Israël, plutôt la Syrie. Et le fait que Naaman, Dieu l'a utilisé pour délivrer la Syrie des oppresseurs, ce dernier Naaman avait l'estime de son roi, la faveur. En fait, Naaman était élevé. Les honneurs, il avait la richesse, tout ce que quelqu'un peut avoir dans ce monde quand ce dernier est élevé, Naaman l'avait. Mais la chose qui ôtait la paix dans Naaman, c'était la lèpre. Et nous avions dit ceci, la lèpre, nous pouvons la comparer avec toutes les choses qui t'ôtent la paix. Nous pouvons la comparer avec tout ce qui te rend inconfortable dans ta peau. C'est la lèpre. Parce que Naaman était inconfortable dans sa peau, parce que Naaman ne pouvait pas manger à table avec sa femme et ses enfants. Naaman va tenir ses enfants entre les mains. Naaman ne peut pas dormir avec sa femme sur le même lit. Parce que la lèpre, elle est contagieuse. Parce qu'après la lèpre, sa peau dégage des poussières. Et ce sont ces poussières qui s'envolent dans l'air et qui contaminent personne. Et généralement, le lépreux, pour se protéger, se bande pour empêcher que cette maladie ou cette poussière s'évaporise, se trouve dans l'air. Et je me vois dans la peau de Naaman. Quand Naaman revenait, et quand il ôtait sa tenue, donc c'est la peau qui part aussi. Naaman souffrait. Et la lèpre, pour toi et moi, ce sont les choses qui nous ôtent la paix. Ce sont les choses qui nous tourmentent. Ce sont les choses qui nous oppriment. Ce sont les choses qui nous rabaissent. Je ne connais pas quelle est ta lèpre, mais en écoutant ce message, tu peux te situer par rapport à ta lèpre. Amen. Amen. Alors, ce Naaman, dans sa maison, sa femme avait une servante qui était israélite ou israélienne. Et elle a vu comment son maître, son seigneur, le général en chef en souffrait. Alors cette dernière a parlé à la femme de Naaman, qui est sa maîtresse, la proposant si Naaman pouvait aller en Israël, en Samarie, chez le prophète de Dieu, pour sa guérison. Et nous avons dit, la meilleure des choses à retenir ici dans cette histoire, c'est que cette fille n'est pas restée oisive, cette fille n'a pas fermé sa bouche, mais cette fille a pu évangéliser. Alléluia. Amen. Cette fille a pu annoncer la bonne nouvelle. Cette fille a pu partager la connaissance divine avec autrui. Parce qu'à ce temps-là, Naaman le Syrien avait besoin d'un secours, avait besoin d'un soutien. Parce que physiquement, Naaman allait très mal. Et quand sa femme a parlé à Naaman, Naaman a vu le roi. Et le roi l'a envoyé en Israël avec une lettre que le roi a écrite à son homologue roi, disant au roi qu'il devrait guérir Naaman. Or,
le roi n'avait pas ce pouvoir, ni attribution, ni fonction sacerdotale pour faire ce que le roi syrien lui avait demandé. Et hier, nous avons dit, des fois nous échouons parce que nous communiquons mal. Nous demandons aux gens qui ne sont pas habilités de faire un travail qui n'est pas de leur ressort. Par exemple, la guérison d'un malade, ce n'était pas le ressort d'un roi, c'était d'un médecin et d'un homme de Dieu. Amen. Amen. Et quand le roi a vu ça, le roi a déchiré ses habits, il était indigné. Il s'est dit, voilà, le roi de Syrie me cherche des problèmes. Or, c'était facile au roi de dire à Naaman, reste là, je t'appelle le serviteur de Dieu, le prophète, ou carrément, je te donne des gens qui t'accompagneront chez le serviteur de Dieu. Mais le roi s'alarme. Et c'est ça notre attitude. Quand il y a un problème, on s'alarme. On se dit, mais qu'est-ce qu'on me demande de faire? Non, on ne te demande rien de faire, rien à faire. Mais c'est moi ce que tu peux faire, envoyer ou faire ce que tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas faire, ne le fais pas. Or, généralement, on devient des lépreux parce que nous faisons des choses qui nous sont interdites de faire. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis prédicateur, pasteur de fonction et ministre, apôtre ministère. Donc, moi, je peux que guérir les maladies que Dieu permet que je guérisse entre mes mains. Il y a certaines maladies que je ne pourrai jamais guérir. Je donne l'exemple, la typhoïde. Devant ici, il y a qu'un niveau, il y a de saleté, et je le respire. Donc, pour en être malade, ce n'est pas la prière. Il faudrait assainir l'environnement. Amen. Amen. Et un caniveau, il y a des moustiques. Donc, il faut l'insecticide ou le moustiquaire ou la climatisation. Alors, quand ces trois choses ne sont pas réunies, j'aurai les palus. Même si c'est pour moi, j'aurai les palus. Alléluia. Amen. Mais si je veux ça, j'ai un médecin, il me donnera les produits pharmaceutiques et je guérirai. Mais si c'est un palu démoniaque, satanique, diabolique, je prierai et Dieu guérira. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines maladies qui viennent avec l'image des palus, typhoïde et l'autre, mais ce n'est pas ça, c'est démoniaque. Et quand on prie, Dieu guérit. Mais je ne peux pas m'inscrire en médecin. Parce que je ne suis pas médecin, je suis prédicateur. Amen. Amen. Donc, nous avons des lèpres aujourd'hui qui nous dérangent parce que nous voulons faire le travail qui ne nous est pas demandé. Alléluia. Amen. Moi, je fais bien la prédication. Et je fais bien l'implantation de l'église. Mais moi, je ne suis pas un docteur. Amen. Amen. Même j'ai la grâce de discernement d'esprit exercé, qu'on appelle prophétie par la connaissance. Je ne suis pas un prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vois des choses. Et Dieu fait aussi des choses. Mais je ne suis pas prophète. Donc, quand moi je dis que je suis prophète, j'ai la lèpre. Alléluia. Amen. Parce que je me fais appeler ou je fais des choses qui ne me sont pas destinées. Et voilà, c'est comme ça avec beaucoup de gens. Il y a eu des choses comme ça parce qu'ils veulent faire. Il s'est dit non, parce que Dieu n'a pas permis. C'est ce qu'a fait le roi, il va déchirer les habits. Pourtant,
Il ne pouvait pas déchirer les habits. Il pouvait seulement dire, écoute, tu es un Naaman, c'est bon, tu es arrivé, c'est merveilleux, je vais la lettre. Tu restes un moment, je frappe Élysée, prie pour lui. Carrément, tu restes là, comme tu es arrivé du voyage, tu es fatigué, tu dors demain matin, tu iras voir Élysée. C'était pas compliqué. Mais lui déchire les habits. Il s'alarme. Et ces comportements, ces choses sont arrivées aux oreilles d'Élysée. Et Élysée dira, pourquoi le roi pourrait-il s'agiter? Qui dit à ce monsieur de venir vers moi? Et il verra s'il n'y a pas un prophète en Israël. Amen. Amen. Oui, Dieu aime le défi. Je vous assure que Dieu aime le défi. On prend l'histoire d'Élie et le prophète des Baal. C'est un défi. Dieu aime le défi. Et quand tu fais le défi pour Dieu, Dieu fera de sorte que tu sortes vainqueur. Et quand Naaman est arrivé devant Élysée, il s'est mis devant la porte. Pour Naaman, il savait qu'Élysée qui sortirait pour aller l'accueillir. Pour Naaman, il savait qu'Élysée allait invoquer Dieu. Pour Naaman, il savait qu'Élysée allait faire des gestes humains pour déclarer sa guérison. Mais chose bizarre, Élysée n'est jamais sorti. Alléluia. Amen. Mais au contraire, Élysée avait envoyé son serviteur. Va lui dire de se plonger 7 fois dans la journée, il sera purifié. Et guéri. Et cette chose a dérangé Naaman. Mais moi j'aimais Élysée. Même quand je suis en train de parler ici, je me dis qu'il faut que j'ai l'attitude d'Élysée. Parce qu'Élysée était sûr de son Dieu. Il était sûr de ce que Dieu a mis en lui. Et il était sûr de la façon de Dieu opère en lui. Alléluia. Amen. Donc si nous échouons aujourd'hui, on peut dire quelque part, on n'est pas sur notre Dieu. Parce que si tu es sur ton Dieu, tu n'échoueras jamais. Amen. Même s'il est grand comment, il ne pourra rien faire devant toi. Naaman était le grand général en chef. Donc, Naaman savait qu'Élysée allait courir après lui. Mais Élysée savait qui il était. Il n'a pas couru vers Naaman. Alléluia. Amen. Mais il a fait comprendre à Naaman qu'il était une autorité. Et c'est aussi une lèpre. Quand toi tu es une autorité, tu oublies que tu es une autorité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand toi tu revêtis la puissance de Dieu, de l'autorité, pouvoir divin, du pouvoir divin, et tu oublies que tu as le pouvoir divin en toi. C'est une lèpre. Amen. Amen. Moi qui vous parle, par rapport aux expériences acquises, je ne céderai plus jamais mes droits. Alléluia. Amen. Et jamais je m'imaginerai. Parce que nous savons, nous connaissons que nous sommes. Et c'est ce qu'était Naaman, et plutôt Élysée. Mais Naaman était fâché, hein. Il a dit, écoute, en Syrie, nous avons la banane, nous avons le parpar. C'est mieux que le Jourdain. Je peux m'y jeter, et puis voilà. Il était fâché. Et il avait rebroussé chemin. Alléluia. Amen. Écoute bien le Seigneur, il ne faut jamais chercher que l'homme de Dieu dise ou fasse des choses qui te plairont. Amen. Amen. Et je me souviens, le pasteur Beto me disait tout le temps que les souffrances qui purifient. Amen. Parce que si tu veux que l'homme de Dieu fasse et qu'il dise des choses qui te plairaient, tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que Naaman voulait que Élysée fasse ce qu'il voulait. Mais Élysée, non. Il n'a pas fait ce que Naaman voulait.
il a imposé à Naaman une ligne de conduite parce qu'il avait reçu de Dieu. Donc, si réellement tu as l'esprit de Dieu, il faut laisser Dieu te diriger. Et quand Dieu te dit de faire ça, tu le fais comme Dieu te l'a dit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Amen. Naaman s'est opposé. Naaman était nullement d'accord avec Élisée. Mais l'un de ses serviteurs l'a parlé. Il a dit non. C'est ce qu'on a lu au verset 13. Il dit non, non. Non, Naaman. Excusez-moi, 2:5. Il dit non. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, maître, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas tout fait? Et c'est vrai, ça c'est l'homme. Amen. Amen. Ça c'est l'homme. L'homme aime des choses qui compliquent l'homme aime ça. Mais l'homme n'aime pas plus Dieu seulement. Je me rappelle à Brazzaville, une maman est venue me voir. C'était dans les années 93-94. Et on a prié pour elle. Et puis non, elle me ramène avec un bidon d'eau de 5 litres. Oh non, papa, ça me la ponango, comme ça, on amène. Donc pour elle, pour que Dieu agisse, il faut matérialiser. Non, effectivement. Bon, moi, j'appelle ça support. Dieu agit comme il entend. Amen. Amen. Quand au moment que nous parlons, j'ai déjà une orientation pour le 9. Quand je priais, Dieu m'a orienté pour le 9. Pour les services que nous allons faire du 9 jusqu'au 15. Pour venir le 16 au resto chez Ndeye et Sandy. Donc, Dieu peut inspirer la façon dont vous allez faire le support. Alléluia. Amen. Ou la façon dont vous allez historiser sa divinité. Mais ce n'est pas aux brebis de demander au pasteur de faire ceci par rapport à eux. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, vous m'excuserez, les hommes de Dieu ont compris ça, que les enfants aiment la superstition, aiment les choses qui sont visibles. Ils ont créé multiplié de services. De beaucoup de services. Alléluia. Amen. Ils ont multiplié beaucoup de services, pas une, mais un service. Ils ont multiplié beaucoup de services. Parce qu'ils savent avec ça, les gens viendront, et c'est vrai. Si on laisse pousser les barbes et les cheveux qu'on l'avait fait la fois dernière, on se réunit avec une soutane, une robe blanche que les musulmans là, les araméens, et chaque culte on asperge l'eau, on jette le sel, on fait les trucs. On va rappeler celui en un mois. Alléluia. Amen. On va rappeler celui en un mois. Voilà pourquoi beaucoup d'autres cultes ont compris ça. Ils ont historisé les choses de Dieu, ils ont mis le Dieu dans des trucs comme ça. Les gens aiment ça, être représentés. Alléluia. Amen. Les gens aiment les choses difficiles. Voilà pourquoi ici il a dit à Naaman, mais s'il t'avait demandé une chose difficile, n'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? Alléluia. Amen. C'est une œuvre que je te donne ce soir. Tu souffres parce que tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Amen. C'est une œuvre. Mais toi, tu veux faire ce que ton cœur te dit de faire. Non. Alléluia. Amen. Vous savez, jeûner, aller travailler ou sortir, c'est difficile. Quand je suis revenu, j'ai dit, il faut que je me repose, je dors. Parce que j'ai vu des gens, j'ai parlé avec des gens, et même m'a offert à boire, même à manger. Et c'est pas facile. Alléluia. Amen. Qu'une personne qui reste sur place dans la prière. Voilà pourquoi la Bible déclare que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Voilà. Je vous dis, c'est pas facile. Mais
en jeûnant, je t'exhorte, tu comprends pourquoi? Pourquoi tu jeûnes? Quand tu jeûnes, tu te rapproches de Dieu. Amen. Amen. Parce que jeûner, c'est vivre en abnégation. Là, maintenant, pendant 2 jours, nous sommes privés de l'eau et du manger. C'est ça. Et nous sommes privés pour qui? Pour Dieu. Amen. Et en jeûnant, certains démons ne vont que dans le jeûne et prière. Amen. En jeûnant, nous nous sanctifions. En jeûnant, nous nous purifions. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, je dis, je sens Dieu agir. Mais oui, parce que je vis, depuis qu'on a déclenché ce jeûne de prière, beaucoup de choses se sont décomptées. Et je crois que je vais parler à quelqu'un, je dis que non, voilà, quelqu'un m'a écrit. Alléluia. C'est le fruit de la prière. S'il y avait des choses qui t'étaient bloquées, quand tu jeûnes, les démons partent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit même les animaux ont jeûné. Même là, prochainement, qu'on va jeûner, Rôle se jeûnera avec nous. On va seulement boire, manger le soir à 18h. Parce qu'il y a un animal jeune dans la Bible, pourquoi pas un enfant? Alléluia. Amen. Oui, oui, Rolls, oui. Le mois prochain, tu jeûneras avec nous. Tu vas occulter le soir. Tu ne joueras pas, tu restes avec nous en prière. C'est important. Alléluia. Amen. Parce que quand tu jeûnes, cela te renforce spirituellement aussi. Amen. Tu deviens fort spirituellement. S'il y avait des choses qui te combattaient, cela se manifeste. Alléluia. Amen. Et Dieu agit d'une façon extraordinaire quand nous jeûnons. Et quand tu jeûnes, tu n'as pas été tenté, donc Dieu n'a pas agi. J'ai pas écouté la main. Amen. Jésus a été tenté quand il a fini son jeûne et prière. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand tu lui fais un il est arrivé au finish. C'est là qu'il était tenté. Pour preuve, quand nous jeûnons, les premiers jours, on est tous forts. Les deuxièmes jours, on devait faible. Mais si on ne mange pas, le troisième jour, on devait fort. Alléluia. Amen. Et nous allons tous voir ce soir, quand nous allons ouvrir notre jeûne, tu vas te demander pourquoi j'étais pressé à manger. Alléluia. Amen. Parce que le diable te donnera l'envie de manger, l'envie de boire. Parce qu'il sait que quand tu mangeras, tu vas te distancer de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, c'est pas compliqué. Quand tu jeûnes, tu deviens fort, grand, spirituel. Amen. Amen. Et jeûner, c'est pas compliqué que de marcher, de ne pas regarder derrière ou de ne jamais regarder sur le lit. C'est compliqué, hein? On ne peut jamais regarder sur le lit. Mais maintenant, si un jour quelque chose entre sur le lit, tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Voilà, ils ont dit à Naaman, cette demande n'est pas compliquée. Jette seulement dans l'eau, c'est pas compliqué cette fois. Cette fois, tu seras purifié. Et Naaman a écouté le conseil. Une lèpre aussi. Tu n'aimes pas écouter le conseil. C'est une lèpre. Amen. Amen. Il faut écouter le conseil. Moi, des fois, les gens disent, moi, j'écoute le conseil. Mais c'est pas quand tu m'as dit que je dis oui, je t'écoutais, non, je reste calme. Je sens ce que tu m'as dit par rapport à ce que je me disais. Mais si je me dis que non, c'est vrai, je m'incline. Alléluia. Amen. C'est la voix. Je m'incline. Et c'est parti. Et Naaman a écouté le conseil. Il est descendu au bord du Jourdain et se trempa cette fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit. Ah oui. Et je purifier. Ça pourrait devenir semblable à celle d'un petit enfant comme un bébé. La version du second. Il a fait comme Élisée l'avait dit. Alléluia. Amen. Je te dis un grand secret, bien-aimé. Si tu veux réussir dans la vie, fais ce que le Dieu te dit de faire. Même si c'est compliqué, fais-le. Amen. Amen. Même si c'est compliqué, fais-le. Et tu verras
combien Dieu te bénira. Parce que Naaman a fait ce que l'homme de Dieu avait demandé de faire, Élisée. Et quand il en est ressorti, sa peau était identique comme d'un petit enfant. Et c'est vrai, si on peut toucher notre peau, toucher sur notre peau à tous, on verra que la peau de Rolls est différente au nôtre. Parce qu'il est le plus jeune. Amen. Amen. Parce qu'il est le plus jeune. Alors si Rolls est là, tu touches la peau d'archange, tu verras que la peau d'archange est différente de celle de Rolls. Mais si tu touches la peau de Providence ou de Costa avec archange, tu verras que la peau de Saint-Feu est encore plus différente. Alléluia. Amen. Et on dit que non, Naaman a eu la peau comme la peau de Rolls, comme la peau de Providence. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Naaman le Syrien avait obéi à la voix de l'homme de Dieu. Que personne ne te sépare de la voix de l'homme de Dieu. Amen. Je l'ai toujours dit dans mes prédications partout où j'étais. Même ton mari, ta femme, ton père, ta mère ne pourront jamais te mettre à l'encontre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que le salut est individuel. Le jour du jugement, jamais je mettrai debout, parler pour moi, Zozo. Non. Elle non plus. Chacun en rendra compte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu te parle, tu as des doutes, va en prière. Demande à Dieu ce qui me dit, est-ce que cela vient de toi? C'est plus important que de ne pas obéir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'avais un frère à Brazzaville, frère Paul Nduna. Il fut un moment, le frère ne m'obéissait plus, il était devenu têtu. Alors j'ai dit au frère, va en retraite. Demande à Dieu qui te dise, qui te montre qui je suis. Le frère est allé en retraite de jeter jour à sec. Parce qu'il était mon frère, il était mon acolyte. Il avait pris mes habitudes. Et le deuxième jour, le frère Paul m'a dit, j'étais un géant. Comme le capitaine Murphy du film Robocop. J'étais comme un robot, géant. Et lui, il était juste à me prendre des pieds, petit. J'ai dit, voilà, Dieu t'a révélé qui je suis. Alléluia. Amen. Donc, automatiquement, je dis à Paul, au lieu de t'opposer, il fallait demander à Dieu. Et comme Dieu t'a révélé, maintenant, tu comprends qui nous sommes. Alléluia. Amen. Il s'appelait Fabrice, je l'avais surnommé Paul. Parce qu'il était un bandit, il était un cobra guerrier, nous l'avons converti. Alléluia. Amen. Alors, son petit frère Rodi, suivez bien mes paroles. Je disais, ça, je vous parle tout ça. Ne pars pas à l'église et ne pars pas à l'école. Si tu vas venir étaler les bancs le matin, occupe maintenant. Alléluia. Amen. Frère Rodi, son travail était les services généraux, balayer et étendre les bancs. Rodi n'a jamais étudié. Il n'a jamais été intelligent, mais Rodi a eu son bac. Amen. Les gens disent, c'est ton passé qui t'a donné le diplôme. Oui, je l'ai donné parce que Rodi était là le matin. Il doit faire l'examen d'état. Ici, on appelle le bac. Mais il vient balayer l'église, il étale les bancs et il va. Et Rodi a eu la moyenne. Ça fait du bruit. Mais parce que Rodi avait fait comme l'homme de Dieu l'avait dit de faire. Amen. Donc je pose la question à Ruth. Est-ce que tu pourras faire ce que nous demandons de faire? Je pose la question à Ben, à Mazouzou. Pouvez-vous faire ce que nous demandons? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que si Naaman, sa peau était réduite comme un bébé, parce qu'il avait fait ce que l'homme de Dieu l'avait demandé de faire. Écoutez-moi très bien. Sa réaction d'antan,
C'était les démons qui vivent en nous qui nous empêchent d'être bénis. Non, tu ne peux pas faire ça. Ah, c'est un démon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, depuis que j'ai compris ces choses, même si quelqu'un me tourmente, mais si je fais la bonne lecture, je comprends que c'est le diable, je suis tempérant. Amen. Amen. Je me dis, la personne ne comprend pas. Je te laisse là. Je ne te force pas. Je suis tempérant. Parce que le démon savait, et il sait, que si cette personne allait se jeter dans l'eau, Dieu se glorifiait. Pour preuve, Naaman a dit maintenant que j'apporte les terres d'Israël chez moi, c'est que je me représente Israël dans ma maison. Et le diable savait. Par ricochet, je vais te reprendre une chose. Tout ce qui t'arrive de mal, qui te tourmente, Dieu est derrière ça, pour se glorifier. Amen. Et c'est ça ce que Dieu me dit pour la sœur Bijou. Amen. Ça, malheureusement, elle est trop alarmante. C'est un souci. Alléluia. Amen. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présentant devant lui et dit, maintenant, je sais, sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Alléluia. Amen. Quelle déclaration. Donc, c'est pour dire quoi? Il avait essayé l'autre Dieu. Que l'onction normale soit sur ton nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il avait essayé l'autre Dieu pour témoigner qu'il est le seul vrai Dieu. Et moi, je pense, même ici, à l'équipe d'avance, c'est là où Dieu nous amène. Croyez-moi, on va nous déconfiner bientôt. C'est là où Dieu nous amène. Que vous puissiez comprendre que non, c'est Dieu-là est le véritable que ce Dieu-là. Amen. Je vous assure. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit à ma Zozo, vous dormiez. J'ai dit, Dieu va agir parce que j'avais fait ce test et ça a réussi. Pour juste nom de Dieu, je sais comment ça fonctionne. Amen. Amen. C'est comment ça fonctionne que Dieu est avec moi. Je sais. On met le toison. Alléluia. Amen. Donne l'exemple. Qui peut nous acheter du pain? C'était juste la sœur Stella. Mais d'où vient Philil? D'où vient Casse? Alléluia. Amen. Qui va nous acheter du sucre? On a vu le paquet de sucre. Est-ce qu'on a besoin de tout un paquet de sucre aujourd'hui? Non. Alléluia. Amen. Ah. Qui veut nous acheter un paquet de thé? Moi. L'autre non, moi jamais la margarine. Ah oui. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens font ça? Ils se rendent compte que non, il y a un Dieu parmi nous. Amen. Et l'heure est arrivée, je vous assure, que Dieu va fermer la bouche de beaucoup de gens. Amen. Par rapport à ce qu'il fera en toi. Dieu va confondre les gens. Parce que moi, dès que je vous parle, j'ai reçu l'instruction formée de Dieu. Il m'a orienté dans mes prières, quand je faisais mes prières cette semaine. Il m'a orienté. Et je suis sur ça. Amen. Amen. Alors, je dis même ce qu'on fera avant le 16, Dieu m'a déjà dit, le 9. Amen. Dieu m'a dit. J'ai dit, on me parler même après le 16, Dieu t'en parle. Alors, des fois, on n'est pas étonné de voir la réaction de nos autorités compliquées. Ouais, on n'est pas étonné. C'est comme ça que toujours le diable agit. Pour empêcher de l'agir. Alléluia. Amen. Pour preuve, pendant 4 ans, on a prié avec vous ici, non? Les gens nous écoutaient prier. Tout le monde ne se met pas d'accord avec nous dans la ruelle. On ne nous a pas arrêtés. C'est un signe que Dieu marche avec nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est un signe. Et moi, ça me rassure. Je n'ai pas peur. Moi, quand personne vient, je dis, Dieu est avec moi. Ça, c'est le faux fuyant. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est une parenthèse. Il a dit ceci. Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël.
Veuille donc accepter les cadeaux que je t'offre. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'offrent pas aux hommes de Dieu après le travail. Pourquoi je dis c'est un travail ingrat. Alléluia. Amen. Et c'est vrai. Hein? À l'hôpital, tu sortiras beaucoup d'argent. Mais après l'homme de Dieu, tu vas le diminuer. Par exemple, à l'hôpital ici, notre clinique, c'est combien la fiche? 10 $. Ok. Moi, le médecin. Non, dans tout. La fiche et la consultation. 10 $. Ça fait 20 000 et quelques francs. Quand tu es hospitalisé, combien? Dans la facture, les avoir salé. Ah. Mais l'homme de Dieu prie pour toi, sans que tu es à l'hôpital, papa qu'on l'a pas molé. Tu comprends? Oui, ton père va nous donner beaucoup de flammes. Papa qu'on l'a pas molé. Non. Il faut toujours être reconnaissant. Amen. Amen. Voilà pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses-là aujourd'hui, il ne faut jamais aller devant l'homme de Dieu le main vide. Vends même ta Bible, mais plutôt pas ta Bible, mais vends même ton habit, ta chaînette, pour venir offrir à Dieu. Vous savez, c'est le 16. On a restauré Shem Sunday. Mais on fait 5 cultes d'action de grâce. Parce que pendant 4 ans, Dieu nous a protégés. Moi, j'ai un ami, Jean-Marie Bobomanga, est mort du coronavirus à Gombe, après le confinement. La femme du prophète Esaïe m'a dit que son frère avait souffert du coronavirus. Mais dans ma famille, personne n'a souffert. Amen. Dans ta famille, personne n'a souffert. Amen. Mais tu viendras à l'église 16 là, main perdue, même pas que c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand Dieu m'a laissé sa monde sortir, je suis plus que qui? Quand Dieu te laisse sa monde faire, tu es plus que qui? Quand Dieu laisse sa monde sa famille sortir, vous êtes plus que qui? Voilà pourquoi il faut toujours être reconnaissant. Amen. Amen. Naaman, déjà, il avait beaucoup de présents, il avait de l'or, de l'argent, et des habits, des fêtes. Et quand il a vu, il avait mis ça pour ça. Et quand il a vu ce que l'homme de Dieu a fait, il a dit non. Il faut que tu acceptes ces présents. Alléluia. Amen. Mais l'homme de Dieu ici a refusé ça pour ne pas marchander. Amen. Amen. Je vous assure, des fois, il ne faudrait pas écouter ce que les gens disent. Hein. Nous, on savait, parce que nous, on n'a jamais été des catholiques pratiquants. On a été à l'église catholique comme ça. J'ai jamais même communié, j'ai jamais eu ma confirmation, ma chimie du tout, donc ce sont des trucs passés. Dès que j'étais allé dans ces formations. Mais nous, on nous allait toujours dire que nous, les prêtres, n'ont pas besoin d'offrande, n'ont pas besoin d'argent. Mais là, je suis confus. Ils en ont besoin. Amen. Amen. Je suis confus. C'est vrai, peut-être leur demande d'argent se fait différemment, mais je suis confus. Amen. Amen. Ils ont peut-être changé de façon de collecter, mais je suis confus. Ils ont besoin d'argent. Mais de loin, on écoutait différemment. Et on se demandait comment ils font. Alléluia. Amen. Donc du coup, des fois, avant de dire quelque chose, il faut bien écouter. Hein? Alléluia. Amen. Mais ici, Naaman, il est 18h. Naaman a apporté un cadeau, il a dit non. Non. Amen. Amen. Non. Il a dit non, je ne prendrai pas. Et c'est là que je m'arrête, je vais continuer la nuit. Amen. Amen. On va continuer ça la nuit. Et c'est là qu'on va prier. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que le combat vous fasse. Amen. Et restez bénis. Amen. Alors, vous qui nous suivez dans cette vidéo, nos 3 séries d'enseignements ont fini aujourd'hui, apparemment. Mais dimanche, on va clôturer par rapport aux orientations que Dieu nous a données.
Et le même dimanche, on aura un culte dédicace du mois et prière de famille. Ça se fera online. Donc nous serons en streaming. Moi, je prie Dieu qu'il nous bénisse afin que demain, que nous allons plus voir notre technicien pour qu'il puisse se relier. Mais sinon, à Saint-Étienne, dimanche, nous serons en ligne. Et nous allons prier aussi avec vous en ligne. Nous croyons. De toute façon, le caméraman sera là, il va nous aider. Alors, on a dit pour la dédicace du mois, pour nous, les Rwandais, les Burundais, les Congolais, les Brazzavillois, les Centrafricains, Ivoiriens, où il y a les Français pas tout et tout, c'est 1000 francs par personne. Comme si chez moi on est 3, donc on a 3000 francs. Ceux qui sont en Ouganda, Kampala, c'est 10 000 shillings. Vous savez comment ça fonctionne chez vous. Parce que 1000 shillings n'a pas de valeur. Ceux qui sont en Amérique, c'est 10 $. Ceux qui sont en Europe, c'est 10 €. Pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous garde. Restez bénis et que le grand bien vous fasse. Ciao, ciao.